Salut petit cancer, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de janvier 2025. Je vous souhaite une bonne année en tout cas, hein. Bonne année, bonne santé comme on dit. Voilà, pour la peine vous avez une belle petite vie. Je fais mon max les gars, je fais mon max, hein. J'imagine que vous faites votre max aussi. On va voir. On va checker direct. Alors, on a des peurs. On commence l'année avec des peurs. Il y a des choses qui ont envie de fleurir à l'intérieur de nous, mais on a la peur d'avancer. Il y a la beauté qui est à l'envers, la volonté. On a des peurs aussi, les peurs c'est mental, hein. On a peur de lâcher prise dans une situation, comme si on avait le contrôle sur cette situation. On n'a pas le contrôle sur la situation. C'est dark, hein, c'est dark. On va voir direct. On a été déçus, hein, on a été déçus, il y a un cycle qui s'est terminé. C'est le début de quelque chose, on a peut-être des peurs de rentrer dans le début de quelque chose, d'entreprendre des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses. Après les cancers, vous êtes des êtres hyper comfort-based, vous aimez beaucoup votre confort, vous aimez beaucoup votre stabilité. C'est difficile de vous désancrer de quelque chose, hein. Il y en a beaucoup qui sont régis par la peur d'être déstabilisé, la peur de perdre son confort. On va voir. Ouais, on a laissé quelque chose derrière, mais on tient à ce quelque chose. Ce quelque chose, c'était une illusion, hein. C'était l'illusion que quelque chose allait fonctionner. Il y a eu de la bataille aussi, mais on sait que la roue, elle est en train de tourner en notre faveur. C'est juste qu'on a peur de reproduire certaines choses. On a peur d'être déçu aussi, hein. Là, on a été déçus, hein. C'est ça que je ressens. Ça peut être dans un mariage. Votre énergie générale, c'est votre énergie à vous, c'est le roi de coupe. Donc là, on est aligné avec ses émotions. On est aligné avec son intuition. Si on a une famille, on la protège aussi, hein. C'est vraiment le rôle du protecteur, hein, le roi de coupe, hein, c'est vous. J'ai la reine de coupe qui était là, ça peut être en lien avec un mariage, hein. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une relation là, c'est une relation qui vous fait pas du bien. C'est ce qui se passe peut-être dans cette relation. Et voilà. C'est un fardeau, il y a un truc il y a une situation qui est en train de devenir un fardeau. Ça devient trop lourd pour nous. Il y a quelque chose qui est en train de devenir toxique. Il y a quelque chose qui est en train de... ça peut être vos peurs, hein. Ça peut être vos peurs dans une relation, ça peut être vos peurs dans une situation. Et ce sont ces peurs qui vont rendre la chose la plus toxique. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe et qui est en dehors de votre contrôle. Mais en fait, vous rendez le truc hyper encore plus lourd de par vos peurs, de par le fait de le retourner, de penser, de trop y penser en fait. Vous voyez un petit peu ? Voilà, mais on a l'huile de bâton. Il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y a des choses qui vont bouger. Je vous vois avancer, hein. Même malgré vos peurs, vous avancez, hein. On va voir vers quoi vous avancez, hein. Génial. On avance vers quoi ? On avance vers le 9 de coupe. Donc c'est de l'épanouissement émotionnel. Là, on comprend qu'il n'y a que nous qui remplissons nos coupes. On a aussi les drapeaux de prière, hein. Les drapeaux de prière, donc pour certains, voilà, vous avez une pratique spirituelle qui est assez forte et vous demandez de l'aide, hein. Vous demandez de l'aide chaque jour pour pouvoir avancer, hein. J'ai l'impression que, je sais pas, ça c'est un truc un peu random, mais certains, vous êtes peut-être allé voir une voyante, vous êtes allé voir quelqu'un et en fait, ce qu'elle vous a dit, finalement, ça vous a fait plus peur qu'autre chose. On a le 7 de bâton ici, il y a de la résistance, hein. J'ai la sensation que pour certains, on a peur de prendre soin de soi. On a peur d'aller vers de l'épanouissement personnel. On a peur de changer les choses pour être plus épanoui. On est bien dans son inconfort. Donc c'est assez paradoxal en fait, hein. C'est bien. J'ai le soleil et le 3 de bâton. Attendez, il faut que je vois. Pour certains, clairement, vos prières, le lien que vous avez avec vos ancêtres vous donne énormément de force. Et vous savez en fait que chaque obstacle, vous allez le passer parce que vous avez une force intérieure qui est juste incroyable. Et c'est ça que je ressens.
on est dans l'attente de quelque chose, qui arrive. Donc, je ne sais pas si vous avez mis des choses en place ou si vous êtes en train de mettre des actions en place par rapport à quelque chose. Et en fait, on a peur que ça ne vienne pas à fruition, ou on a peur que cette chose-là, elle n'arrive pas, ou qu'elle n'arrive pas comme on le souhaite. En tout cas, si vous attendez la réponse par rapport à quelque chose, moi, je vois quelque chose arriver. Et c'est très positif parce que ça va vous apporter beaucoup de bonheur avec le soleil. Incroyable. J'ai l'impression qu'on tourne le dos à quelque chose. Et voilà, il y a ce paradoxe, c'est qu'en fait, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est là. Donc c'est cette stabilité émotionnelle qu'on cherche tous. Et en fait, c'est les deux chats, donc la carte du bonheur et la carte de l'attente, elle lui tourne le dos. Comme si on attendait quelque chose d'autre. On attendait une forme de quelque chose d'extérieur pour nous remplir. Vous voyez un peu? Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être une situation. Et en fait, on attend cette chose-là. J'ai 6 de denier qui regarde le cavalier de coupe, qui regarde l'ermite. Au mois de janvier, j'ai l'impression que voilà, on va passer du temps avec soi-même. Pour pouvoir comprendre comment on va commencer l'année. Comment on va commencer l'année avec sa coupe pleine. Comment on va commencer l'année comme un guerrier. Comment on va commencer l'année dans son plein équilibre, tout simplement. Donc il va y avoir pas mal de réflexions. De réflexions par rapport à qu'est-ce qui me rend heureux. Comment je vais faire pour remplir toutes mes coupes. Quels sont les dysfonctionnements qui font que parfois je veux des choses qui sont pas forcément... C'est pas qu'elles vont pas vous remplir, c'est juste que faut pas prioriser ça. C'est pas une relation qui va vous en rendre heureux. C'est vous qui êtes heureux et vous joignez quelqu'un dans une relation. Et ça, c'est différent. On n'a pas quelqu'un qui nous complète. Et ça peut être aussi quelque chose que les signes d'eau ont du mal, parce que c'est des signes qui sont beaucoup dans l'amour. Surtout les cancers, vous êtes beaucoup dans l'amour. Je connais beaucoup de cancers qui sont codépendants. Parce que voilà, c'est dans l'amour qu'on a beaucoup de reconnaissance. Tout va dépendre aussi de votre vie, de votre enfance, de comment vous avez été reconnu, comment vous avez été vu en tant qu'enfant. C'est ça aussi, c'est ces fonctionnements qui sont ancrés en nous et en fait auxquels on ne fait pas attention dans notre quotidien. Je vais clarifier. Voilà, la roue elle est en train de tourner par rapport à une sensation de perte. C'est ça en fait, c'est cette sensation de ne pas avoir assez, de jamais avoir assez. Il y a aussi la roue qui va tourner dans une relation. Peut-être qu'il y a eu une étape où voilà, c'est dur, les énergies elles deviennent lourdes, c'est un peu comme un fardeau, mais ça va changer. Pour certains, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une relation, il y a la fin de quelque chose. En tout cas, c'est une grosse étape de guérison avec j'ai l'ermite et le pendu. Voilà. On va voir. Sur le roi de coupe, j'ai la reine de coupe. Donc comme je disais, quand je battais, elle apparaissait. Donc c'est en lien donc avec votre personne qui est déjà là. Moi j'ai l'impression pour beaucoup. Pour d'autres c'est l'équilibre entre son féminin et son masculin aussi. C'est ça en fait. C'est que parfois peut-être il y a certains aspects de votre personnalité ou certains aspects de vous-même qui sont trop lourdes pour vous, qui deviennent toxiques pour vous. C'est peut-être la façon dont vous vivez vos émotions. C'est peut-être la sensation dont vous pensez à votre passé. C'est peut-être la sensation dont... Donc là, il y a des choses à regarder par rapport à comment mon passé il impacte ma vie de tous les jours. Comment je me vois dans le passé. Comment je vois les événements dans le passé. Est-ce que je suis vraiment en paix avec ce passé-là? Ça, j'ai un doute. Sur le 10 de bâton, on a la reine d'épée. Donc vous pouvez être en lien avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai l'impression que c'est vous. En fait, c'est dans une situation ou dans quelque chose, vous êtes en train de vous couper de vos émotions parce que ça vous fait trop mal. Parce que la situation, elle est en train de devenir trop toxique. On a pu aussi dire des choses qui n'étaient pas forcément très sympas dans une situation. Et là, aujourd'hui, ça nous pèse. Il y a des choses qui sont en train de devenir trop toxiques. Voilà. Donc pour certains, j'ai le 10 d'épée sur le diable. Il y a une fin.
qui fait mal et qui devient toxique. Donc c'est cette étape de guérison qui devient toxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peur d'avancer dans cette étape de guérison. On a peur de dire au revoir au passé. On a peur d'évoluer vers l'étape supérieure. On était confortable dans cette situation qui s'est terminée, mais on n'accepte pas que ce cycle soit terminé. On n'accepte pas de rentrer dans cette période de guérison. Avec le 8 de bâton, j'ai l'impression que vous allez accepter, mais il y a quelque chose, une énergie assez... J'ai l'impression que voilà, c'est comme quand on avance avec un scooter et qu'on fait comme ça en fait. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que je vois. Sur le 8 de bâton, voilà, on a le 4 de coupe. Donc on a un désir d'avancer, on a un désir de tourner le dos à cette situation, d'avancer pour le meilleur. Mais il y a une forme d'insatisfaction, de déséquilibre. Parce que justement, il y a cette guérison qui doit prendre place. Mais comme vous êtes dans les énergies de la reine d'épée et que vous êtes déconnecté de vos émotions, vous êtes insatisfait, mais vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'allez pas creuser plus. Et là, on vous demande d'aller creuser. Et là, on vous demande de vous poser et de ressentir ces émotions-là quand elles se présentent à vous, même si elles font mal. Laissez-les vous transpercer. Moi, c'est ce que je fais. J'ai eu 2 semaines là où voilà, il faut que... je suis dans un processus de deuil. Je dis au revoir à certaines personnes, mais voilà, je sais que c'est pas facile. Donc je me dis, voilà, pendant 2-3 semaines, je sais que tu vas en chier. Je crois pas que ça va être pumpy up. C'est pas grave, tu t'en chies. Et en fait, je sens que voilà, j'ai un poids sur la poitrine. Et je me dis, bon, là, ça va pas de ouf. D'accord, ça va venir à un moment donné où ça va venir. Du coup, je me mets de la musique triste, je danse, j'essaie de faire sortir l'émotion. Et à un moment donné, au cours d'une conversation, en écoutant une musique, il y a tout qui vient et paf, genre ça sort. Et en fait, je suis là où je me dis, ok, c'est cool, ça sort. Laisse-le sortir. Je suis pas en train de me juger, je suis pas en train de me dire oui, j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça. Non, le passé, c'est le passé, on le laisse où il est. On a peut-être agi ou mal agi dans une situation. L'essentiel, c'est d'apprendre ses leçons. Mais si on passe notre temps à nous flageller sur les choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, on n'a pas fini. D'accord ? On arrête de parler des problèmes. Allons vers les solutions. Où est-ce qu'on met notre énergie? C'est ça, où est-ce qu'on met notre énergie? Sur le 9 de coupe, on a le 4 de bâton. Il faut savoir que la fin de ce cycle ou cette chose, je vois pas, j'ai pas le monde. Donc je vois juste qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Et en fait, c'est cette chose qui vous a fait mal, ça peut être dans une relation, ça peut être autour de vous. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, le cycle il n'est pas terminé parce que peut-être que vous n'avez pas encore fini ce cycle. Que vous allez peut-être le répéter même, mais il faut savoir qu'en fait ce cycle c'est vraiment pour que vous rentriez dans une nouvelle phase de votre vie. Le 4 de bâton, c'est voilà, c'est cette nouvelle porte où on vous pousse à être beaucoup plus indépendant émotionnellement. C'est incroyable. Sur le soleil, on a le 2 de coupe et la grande prêtresse sur le 3 de bâton. Attendez, il faut que je vois. C'est ça. Alors j'ai l'impression que voilà, pour certains, voilà, il y a une situation où en fait, il y a peut-être une personne qui est loin, qui vous a peut-être tourné le dos pour le moment. En tout cas, vous êtes. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en stress par rapport à ça. En fait, le soleil, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous êtes dans l'attente que cette personne-là, elle revienne. Et du coup, ça vous stresse. Et en fait, c'est ça, c'est que tout votre soleil, il est basé sur cette relation, alors que pas du tout. Que vous avez des projets, que vous avez des choses que vous êtes en train de mettre en place et que vous n'êtes pas encore capable de vous satisfaire de ça. Parce qu'il y a un manque et c'est quelque chose qui provient de très loin. Et c'est ça en fait. Sur le 3 de bâton, j'ai du coup la grande prêtresse et le 8 de coupe. On a l'intuition que cette personne, elle ne va pas revenir. On a l'intuition que ça y est, c'est fini. On a l'intuition que les coupes qui sont vidées, elles ne sont pas réparées. Alors maintenant, là, c'est votre intuition, c'est pour ça que ça vous stresse, parce que vous avez l'impression que c'est la fin qui est là, que la personne, elle ne va pas revenir. Moi, je ne vois pas de fin, là. Là, je ne vois pas de fin, concrètement. Tout ce que je peux voir, c'est que vous ne mettez pas votre attention au bon endroit. C'est qu'il y a un moment donné, c'est où la personne, elle est en réflexion, et à ce moment-là, il faut la laisser réfléchir. Il y a eu la bataille. Il faut la laisser réfléchir, il faut la laisser prendre le temps. En attendant, se concentrer sur autre chose, pour ne pas trop en souffrir, ou cette personne elle ne veut plus de vous et à ce moment-là il faut que vous fermiez le cycle, il vous faut une closure.
Donc c'est ou en ayant une conversation avec cette personne, et si cette personne-là ne veut pas avoir cette conversation avec vous, ce qui peut arriver, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est important que vous fassiez que vous fermez ce cycle par vous-même. Voilà. De pas rester, de pas laisser les énergies languir, se tenir à vous, parce qu'en fait après ça vous empêche d'avancer dans des meilleures réalités. Parce que vous n'avez pas fermé les cycles avec les gens, parce qu'on a toujours de l'attente, parce qu'on les a dans un coin de notre tête et on se dit ouais peut-être qu'elle va revenir, il va revenir, et en fait on est là, on rencontre quelqu'un de nouveau mais on a encore notre ex dans la tête. C'est pas normal. On ferme les cycles, on ferme les portes. À partir du moment où tu veux sortir, tu sors. Ok ? Sur le 6 de denier, on a l'8 de pentacle et 7 d'épée. En fait, on est en train de planter les graines vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. La finalité de cette histoire, c'est en fait, faites les pour et les contre. Si cette histoire, elle s'est terminée ou si cette histoire, elle s'est pas forcément bien passée, c'est que derrière, en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas... Donc, déjà, c'est ou cette personne, elle n'a pas été honnête, ou vous n'avez pas été honnête, mais en tout cas, il y avait des dysfonctionnements au sein de cette relation, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas encore capable de le voir, parce que vous n'êtes pas au stade où vous pouvez voir que les choses, elles fonctionnaient pas. Alors qu'en fait, si vous vous posez vraiment la question, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y a des choses qui étaient déséquilibrées. On était en train d'investir son énergie dans un truc... on est en train de s'investir dans l'auto-sabotage. On est à la recherche d'équilibre, mais on est en train de s'auto-saboter. Et pourquoi? C'est nos stress qui nous auto-sabotent, c'est nos peurs qui nous auto-sabotent. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se dire « je ne peux pas vivre sans cette personne, j'avancerai pas sans cette personne, je ne vais jamais y arriver ». Et vous croyez vraiment que c'est en faisant ça que ça va revenir, que la personne elle va revenir? Je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où une personne elle vous tourne le dos, elle décide de partir, c'est aussi de garder votre dignité que de dire ok, tu ne me veux plus dans ta vie ou j'ai fait ci et ça, peut-être que vous avez des regrets par rapport à ce que vous avez pu faire. Mais si c'est la personne qui vous a fait du mal et que vous la voulez encore derrière, c'est que là il y a un problème. Là on a un problème d'estime de soi. Et ça se traduit par le fait de vouloir quelqu'un qui nous fait du mal. Encore et encore. Pourquoi? Est-ce qu'on est addict au fait que la personne elle nous fasse du mal aussi? C'est ça, posez-vous les bonnes questions. Donc on est en train de considérer le fait de revenir vers cette personne. Il y avait beaucoup d'attraction sexuelle avec cette personne-là, c'est ce que je ressens. On a le 6 de coupe qui nous parle du passé et l'as de bâton pour un nouveau départ. Et on est en train de considérer ce départ-là. Vous le considérez, vous allez le faire. Je ne sais pas si ça va prendre un nouveau départ. Je ne sais pas. Ok. Pour certains, voilà, vous êtes en couple avec cette personne, vous êtes voire même vous êtes mariés. Et à ce moment-là, ça va être juste, c'est un bateau, mais on n'était pas loin. Et il y a des couples qui ont été cassés. Dans ce cas-là, réparez-les. Faites pas semblant de les réparer. Dites pas, je vais m'améliorer et en fait, vous n'allez pas vous améliorer. Prenez vraiment en considération chacun les sentiments de l'autre, les besoins de l'autre et comment on peut être plus heureux ensemble si on décide d'être ensemble. Vous voyez? Plutôt que de se faire souffrir, d'accord? Pour d'autres, voilà, il y a eu séparation et la personne, pour le moment, elle ne vous donne pas l'heure, il n'y a pas d'heure. Mais il y a un moment donné où vous allez rentrer à l'intérieur, où vous allez vous concentrer sur vous-même. Il va y avoir vous allez vous concentrer sur vos projets, sur des choses qui vous font du bien. Pour certains, voilà, c'est le fait de se développer financièrement. Il y a la tempérance qui va arriver, donc ça va un petit peu atténuer ces énergies qui sont un petit peu... qui se sont emportés, où il y a eu beaucoup de douleur, où il y a eu beaucoup de peine. Mais voilà, j'ai le 10 de coupe et j'ai le 10 de pentacle, donc pour moi, c'est une finalité qui est positive. Donc si vous vous posez la question par rapport à cette personne, est-ce qu'il va y avoir une finalité positive? Si vous êtes avec cette personne, oui. Si vous n'êtes pas avec cette personne, j'ai des doutes. En tout cas, la finalité positive, elle est par rapport à vous. Elle est par rapport à comment vous allez vous présenter à la vie. À un moment donné, vous allez avoir une illumination de voilà, mais tu sais quoi, moi j'ai mon propre feu. J'ai mon propre feu et ce feu il brûle à l'intérieur de moi. Et c'est la passion que j'ai pour la vie, c'est la passion que j'ai pour les choses et c'est ça en fait que j'ai envie de donner au monde. Ok, on me laisse, mais c'est pas grave. Qu'on me laisse. D'accord? Voilà. On va voir ce que les animaux ont pour vous. On vous dit, faites de vos rêves une réalité. Donc c'est ça en fait, c'est que on met son énergie quelque part, on met son énergie sur des choses qui ont été vidées. Ça peut être dans des relations, j'ai les relations amoureuses, mais ça peut être des relations amicales, des gens autour de vous, de la famille. Ça peut être des choses comme ça. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut totalement l'être.
Et en fait, on met son énergie sur les coupes vides et on met son énergie sur les choses qui ont été dites, qui ont été mal faites. Et finalement, on perd son énergie à penser à des choses qui ne sont plus là, qui n'existent plus et qui n'ont plus lieu d'être. Si ces personnes-là, elles doivent revenir, qu'elles reviennent. Mais sinon, en fait, là, vous avez des objectifs, vous avez des choses, vous êtes en train de rêver votre vie. Et en fait, là, on vous dit juste passez à l'action par rapport à ça. Passez à l'action par rapport à ça parce que c'est la seule chose qui va vous illuminer le cœur, qui va rallumer ce feu. D'accord ? Voilà mes petits cancers, c'est mon message pour vous. J'espère que vous avez apprécié la vue. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.